Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là pour être nourris et fortifiés. Soyez le bienvenu à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Préparons-nous. Si merveilleux et si bon. Nagumami ibosonayo natatoli monene nayo zambena bomoi. I welcome you, welcome for this evening services. I welcome you. You can invite your friends, your family member to take part, because our theme tonight is the story be continued. It's not over with you, so nothing is over. Don't give up. Don't give up. Don't be disappointed because people has not come to help you, to support you. So, notre thème de ce soir, ce n'est pas encore fini avec moi. L'histoire continue. Invitez vos amis, invitez la famille, invitez les gens que vous connaissez. Ils sont fatigués, abandonnés, ils sont déçus de gens parce que les gens ne sont pas venus pour le soutenir. Donc, invitez-les, partagez le vidéo et bientôt on va commencer. Zambena bomo. Yes, thank you Jesus. Thank you Jesus. Merci Seigneur Jésus. Sois loué. Today I'm going to talk about in two languages. I'll try my best to be very short, really, to be very short. That the message has to be understanding. Aujourd'hui, je vais essayer de parler dans deux langues et je vais faire un effort d'être vraiment très court et bref, afin que nous tous, qu'on arrive à bien comprendre le message. Amen. Alors. Yonde yamutu yaponanga ya 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 Yonde yamutu yaponanga ya 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 ya. Isso dos alhão apona yo, ya 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 ya. Isso dos alhão apona yo, ya ya. Nous allons débuter. Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu d'amour, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Merci pour ce moment encore, tu nous accordes d'être dans ta présence. Laisse que ton nom seul soit glorifié, laisse que ton nom seul soit élevé. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde dans le nom de Jésus. Prends contrôle de ce moment, du début jusqu'à la fin. Oriente-nous. Dans le nom puissant de Jésus. Heavenly Father, I want to thank you for this opportunity you have given us to be in front of you once again this afternoon, this night.
Thank you for your mercy. Thank you for the breath of life. Thank you for your protection. Take control over this time. Be the beginning and the end of this moment. Lead us the way you want it to be. In Jesus' name we pray. I cover us with the blood of Jesus. Amen. Amen. May God bless you. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais être rapide. Comme je nous ai dit, je ne serai pas trop long. Ce soir, il y en a beaucoup de gens. Tonight I'm not gonna be long, very short. I'll be really short. May God help me to be really short. Il y a tellement beaucoup de gens qui sont dépassés. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus parce que on l'a traité de n'importe comment, on les a ignorés. Ils sont vraiment déçus de gens tout autour d'eux, déçus de l'environnement, déçus de beaucoup de choses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ton histoire n'est pas encore finie. L'histoire continue. Donc ne désespère pas encore. There are many people around us, among us, they are disappointed because people are not taking care of them, people are not helping them, they are not merciful, they are not recognizing what they have done to them, they cannot say thank you, whatever. But let me tell you one thing, the story still continues. It's not over with you, so don't give up, don't be disappointed, don't have hatred in your heart. Don't start cursing people. Never start it. Because God has a good purpose for you. Amen. Alors, rapidement, nous allons lire notre verset de base, notre histoire de base, qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 7. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, du premier verset jusqu'au 7e verset. Le second verset que nous allons lire, c'est dans Luc chapitre 8, verset 43. Donc nous allons commencer dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 7. Et le second, c'est Luc chapitre 8, verset 43. Our first reading verse is in 2 King, chapter 4, verse 1 to 7. And the second one will be Luke chapter 8, verse 43. Amen. So I'll read in both Bible because I have the both in front of me. So I'll try to read both for a good understanding. So I'll start with French. 2 Rois chapitre 4, de premier verset jusqu'à 7e verset. Je lis au nom de Jésus. Une femme d'entre les femmes de fils de prophètes cria à l'Élysée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » 2. Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait le vase et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Amen. Parole du Seigneur. Je lis en anglais. 2 King chapter 4 verse 1 to verse 7. A certain woman of the wife of the son of the prophet cried out to Elisha, saying, Your servant my husband is dead, and you know that your servant feared the Lord. And the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves.
So Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house?" And she said, "Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil." Then he said, "Go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors' empty vessels. Do not gather just few. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it into all those vessels and set aside the full ones." So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessel to her, and she poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, "Bring me another vessel." And he said to her, "There is no another vessel." So they all ceased. Then she came and told the man of God, and he said, "Go sell the oil and pay your debt, and you and your son live on the rest." The word of God. Amen. So, my beloved, the second verse, we'll read it later. We stop first here in the 2 King chapter 1, chapter 4 to verse 1 to 7. Le second verset dans Luc, nous allons le lire après. On s'arrête d'abord dans 2 Rois, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, de premier verset jusqu'à 7e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous fait voir que la femme, la veuve, avait 2 fils dont son mari était mort. Et après la mort de son mari, comme il avait laissé 2 dettes, le créditeur, le créancier venait chercher les enfants pour aller travailler à cause de ces dettes-là. Qu'est-ce que je veux nous dire par ces versets ici? Tu peux être là. Tu as des problèmes. Pas forcément parce que ton mari n'est plus là ou ta femme n'est plus là. Tu as des dettes et tout consort, non. Tu peux être dans une situation amère, une situation, comment je peux dire, une situation qui te plaît pas, une situation une situation honteuse. Mais c'est juste, je vais juste te dire que c'est juste pour un temps. Ça ne prendra pas trop du temps. Même si on t'a donné des noms, même si on t'a changé de nom, même si on t'a vêtu d'autres habits, par rapport à ce que le Seigneur te voit, la manière dont le Seigneur te voit, je vais te dire une seule chose. La seule chose que toi, tu dois mettre dans ta tête, que ce n'est pas encore fini avec toi. Amen. So, what is the meaning of this verse, what we just read now in 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7? Is that this woman, this widow, has lost the husband, and the husband left behind him a lot of debt. So the creditor is coming and take the kids as slaves. And so one day, so it can maybe also be a situation that you are passing through right now. Maybe you have a lot of debt. Maybe you lost also your husband, your wife. Maybe you have debt just in the bank. Maybe the people around you have give you so kind of names. Maybe they are calling you a poor woman, someone who doesn't have any value. Maybe they wear you all, sorry for the meaning, or every shit word in you. They have humiliated you. They have cursed about you. They have they have, how to say, they are gossiping against you. They are doing many things bad against you, just to treat you anyhow. So let me tell you something. It's not over with you. The story still continues. As long you are alive, as long God still strong, still in life, as long God still giving you breath, your story be continued. It's not over. So don't give up. Continue having your faith. Continue trusting Him. It's not over with you. Amen.
Ce n'est pas encore fini. Même si on te maltraite, même si on t'insulte, même si on te traite de n'importe qui, de n'importe quoi, même si ils cherchent à piétiner sur toi, même si tu deviens un tapis pour eux, je vais te dire une chose, ne crains rien car ton histoire n'est pas encore finie. Amen. C'était la même chose avec cette âme. C'était la même histoire, le même histoire avec la dame ici. Elle a perdu son mari. Elle est devenue veuve, l'homme l'a laissée avec beaucoup de dettes. Je me dis, en tant que femme, en tant que veuve, je ne suis pas veuve, mais je suis en train d'imaginer comment cela peut se passer dans une communauté. Je me dis, bon, les gens regardaient, bon, lorsque son mari était là, il était comme ça, comme ça, comme ça. Mais non, il n'est plus là. Et en plus de ça, il a laissé plein de dettes, machin. C'est-à-dire, elle est devenue une histoire, une cause de moquerie, de critique, de cancard, de médisance. Donc, elle est devenue un objet, comment je peux dire, de moquerie au milieu de gens. Alors, ça fait vraiment très mal. Et le Seigneur aussi le voit. Parce que, comme j'aime dire, ou pendant que tes ennemis font de rassemblement contre ta personne, Dieu le voit. Et it was the same with this lady. I can just imagine that when you lost your husband or your wife, people start talking. So when they've been together, they were working like this. Doing this and that. Now she's alone or he is alone, so they start gossiping against you. They start talking bad about you. They start insulting even you. They give you every kind of dresses what is not belong to you. So I'm saying something that God is seeing that. God is listening to that. God is seeing your heart. He knows your pain. He knows that people are frustrating you. He knows that people are insulting you. He knows how you are suffering. But He will not leave you alone. Amen. He will not leave you alone. He's God who walks outside the time and in the time. So with the time, He knows what He has planned for you. That's why never curse your enemies. Never. Pray for them. Pray for them that they may see the glory of God in your life. Amen. So, voilà pourquoi il ne faut jamais maudire ses ennemis. Il ne faut jamais maudire ses ennemis. Priez pour eux afin qu'ils voient la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. Amen. Même s'ils sont en train de te critiquer, pendant qu'ils le font, le Seigneur le voit. Il agit dans le temps et en dehors du temps. Chaque chose a son temps. Et au temps opportun, il travaillera à ta faveur. Amen. Et après X temps, qu'est-ce qui se passait? L'homme de Dieu raconta la veuve. Et la veuve vient à la rencontre de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu le demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Et elle commence à s'exprimer. C'est ce que nous faisons aussi. Toi qui es là, peut-être on t'a donné le nom stérile, on t'a donné le nom prostituée, on t'a donné le nom singleton, on t'a donné toutes sortes de cachets. Je vais te dire une chose. Le cachet que le monde te donne, ce n'est pas le cachet que le Seigneur a réservé pour toi. Le nom que le monde te donne, ce ne sont pas le nom que Dieu a réservé pour toi. Alors voilà pourquoi il ne faut jamais te vêtir, il ne faut jamais prendre le nom que le monde te donne ou le cachet que le monde te donne pour s'approprier de ça. Non, il faut refuser cela. Amen. Il faut accepter seul que le Seigneur t'a donné. Alléluia. That's why it's very good. You who are following me, maybe you are sterile, you don't give birth, maybe you don't get married, and people are insulting you, people are talking to you anyhow, they are humiliated you, they are giving you every kind of names that exist in the world. Let me tell you something. Never accept the name that the world is giving you. Never accept the stamp that the world is giving you. Just take what God said to you. Take the name that God gives to you. Amen. Your story is not over. It still continue. So they knows what has happened. They knows what you are going through, but they don't know what you will be tomorrow. Amen. Because your tomorrow belongs to God. Les gens connaissent le passé, ton passé. Ils connaissent ce que tu vis à présent, mais ils ne connaissent pas ce que le Seigneur a réservé pour toi demain. Aujourd'hui, tu peux être un piéton parce que tu n'as pas la voiture, mais demain, tu peux avoir beaucoup de voitures, tu peux avoir des chauffeurs même enfouis. Amen.
Today, you may be walking with your leg, you don't have a car. But tomorrow, you might have a lot of cars. You might have drivers. So don't limit yourself. Don't see what people are talking about you. Don't take attention on it. Just think, see what God is planning for you. Ask God to show you what He has provided for you. Amen. It was the same story with this lady. So when she lost everything, she met the man of God, and the man of God asked her, what do you have? Or what should I do for you? Then she started explaining. You know, my husband, the servant of God, was this and that, explaining himself. And then the man of God asked her, this is the major question. What do you have? Amen. So, c'était pareil. Et la femme racontant l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu dit, que pourrais-je faire pour toi? Et la femme commençait à raconter son histoire. Voici. Et l'homme de Dieu le demanda, qu'as-tu? Amen. Souvent, c'est la question que le Seigneur aussi nous demande. C'est ce qu'il a demandé aussi à Moïse. Qu'as-tu entre tes mains? Et Moïse a dit la verge, le bâton. Donc voilà. C'est ce que le Seigneur te demandera aussi. Et l'homme de Dieu demande à la femme, qu'as-tu? Elle a dit, seulement une bouteille d'huile. Je pense que c'était comme ça. Pas trop grand, pas beaucoup, juste un peu. I think it was not too much, it was very little what she had. So now, what was amazing that the woman that the world has changed the name, a poor woman, the one who lost a husband, who lost someone who was taking care about her, someone who was caring about her life, her situation, her beauty, about the children, about the house, about the peace in the house, someone who was working. Now she lost the person. So when she lost the person, she become poor, she become lonely, she doesn't have any strength, she doesn't have any power, she doesn't know what to do, where to go, who to ask for help. She was abandoned by herself with the children. So the creditor was coming and taking the children. So one day, one special day, and that day was her day. The way it is for you. Stop crying. Stop crying. Stop crying. My beloved, stop crying. Say just, God, I know one day you visit me. I know one day you will change my story. I know one day you'll bring me out of this jail. I know one day you'll change my lifestyle. I know one day you'll visit my children. I know one day they'll come back to you. I know one day I'll be worshiping you more than now. Amen. One day God will turn His eyes on you and your story will be changed. Un jour, le Seigneur tournera ses yeux vers toi et il changera ton nom. Voilà pourquoi il faut arrêter, cesser de pleurer, toi qui pleures, parce que les situations ne changent pas, parce que les situations sont amères, parce que tu es en train de souffrir, parce que les gens t'ont abandonné, parce qu'il n'y a personne qui t'aide, parce que, arrête de pleurer, ne pleure plus. Commence seulement à dire, Seigneur, je sais qu'un jour, tu me visiteras, un jour tu vas me délivrer, un jour tu me feras sortir de l'endroit où je me trouve, un jour, cette journée-là arrivera. Amen. Cette journée-là arrivera. Et n'abandonne pas surtout. Surtout n'abandonne pas. Même si les gens viennent pour t'accuser, même si les gens sont en train de fonder des histoires contre ta personne, reste calme, reste dans la présence de Dieu. Dis seulement, Seigneur, je sais qu'un jour tu me visiteras. Ton histoire n'est pas encore finie. Et l'histoire de la dame là venait de commencer. Elle qui a donné tout à son mari. Parce que le désir de la femme doit être porté par son mari. C'est-à-dire, ses problèmes étaient portés par son mari. C'était son mari qui prenait soin d'elle. C'était son mari qui se souciait d'elle. Qui résoudait ses problèmes à elle. Mais donc, cet homme-là n'était plus. Amen. C'est-à-dire, comme cet homme-là n'était plus, elle a eu personne pour le soutenir, personne pour l'aider, personne pour le fortifier. Elle était abandonnée d'elle-même. Elle était désespérée. Mais un jour, un spécial jour, un jour inoubliable, un jour prédestiné, le Seigneur a tourné ses yeux sur elle et l'a visitée au travers de cet homme de Dieu. Et l'homme de Dieu la demanda, qu'as-tu? Et elle dit seulement une petite bouteille d'huile. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Va chez tes voisins. Va chercher des vases vides. Va chercher des vases vides. Ces vases vides,
je vais donner un exemple. Donc, entre mes mains, j'ai ceci. C'est-à-dire, ma main, cette main-là est en bas parce qu'il s'apaise. Il y a quelque chose là-dessus. Ici, j'en ai rien. C'est vide. N'est-ce pas? Comme ce vide, c'est-à-dire, je peux demander et on va me donner. Lorsque j'aurai quelque chose ici, admettons ceci, je reçois cela. C'est-à-dire, il y a l'équilibre. Maintenant, mes deux mains ont quelque chose. Mais lorsque je libère ceci, je reste encore vide. Je peux encore demander et on pourra encore me donner. Et la dame allait chercher des vases vides. Et en allant chercher, les gens qui se moquaient d'elle, elle s'est encore humiliée. Parce que pour aller chercher des vases, c'est-à-dire, il faut passer par des portes, les gens qui te connaissent souffrantes, les gens qui te connaissent pauvres, les gens qui ne te considèrent même plus. Donc, elle est passée par là, à s'humilier. Le plan de Dieu n'est pas pour t'humilier. Le plan de Dieu est de manifester sa gloire dans ta vie. Voilà pourquoi, à un moment, lorsque tu te sens humilié, c'est pour ton bien, c'est pour ton gain. C'est pour ton gain. Alors, ne fatigue pas, ne te délaisse pas, n'abandonne pas. Prends force, sois courageux et avance. En espérant que Dieu tracera un chemin demain pour toi. Amen. Alors, cette dame arriva avec celui, c'est une histoire que nous connaissons tous. Arriva avec des vases, lorsqu'ils arrivaient, l'homme de Dieu le donne des instructions de fermer la porte sur elle. Souvent, nous, les chrétiens, lorsqu'un homme de Dieu nous donne des instructions, on ne se limite pas là. L'homme de Dieu te dit, fais ça, 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 ça. Comme tu connais bien ou tu connais mieux faire, ou tu as des doutes de la personne qui t'a donné des orientations, tu commences à appeler gauche à droite pour avoir d'autres informations, pour comparer si c'est que l'homme de Dieu t'a dit c'est vrai ou faux. Voilà pourquoi beaucoup de gens meurent. Parce que lorsque l'homme de Dieu a pris du temps de prier pour toi et il te donne l'orientation, fais ça, et toi tu ne veux pas, tu cherches de gauche à droite, tu auras toutes sortes d'informations, sauf l'information qui t'amènera vraiment vers la destinée, l'information qui te donnera la solution durable. Parce que lorsque l'homme de Dieu prend son temps pour prier à ta faveur, je te rassure une chose, Dieu est derrière ça. Amen. Que tu les considères ou pas, si tu obéis, tu verras le résultat. Bien sûr, je ne peux pas dire de tout l'homme de Dieu. Il y en a aussi ceux-là qui se sont autoproclamés, qui sont des hommes de Dieu. Mais je parle de vrais fils de Dieu. Je parle de fils de Dieu. Amen. Un fils de Dieu ne pourra jamais te souhaiter du mal. Un fils de Dieu ne pourrait jamais t'amener dans la destruction. Un fils de Dieu ne pourrait jamais te tuer. Un fils de Dieu est là pour te protéger, pour te sauver. Et c'est ce qui s'est passé. Et souvent, lorsqu'on nous donne des orientations, fais ceci, fais cela, on aime chercher des informations de gauche à droite, et à la fin, tu deviens découragé parce que tu n'as pas trouvé l'information que tu cherchais. Or, l'information que tu cherchais, c'était la première information qu'on t'a donnée. Marche avec cela et tu verras la réponse devant toi. Amen. Même si tu ne vois pas la chose maintenant, aie la foi de continuer, persévérer. Et tu sais, Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. That's why every time when a man of God gives us a word, or a orientation, say, go that way, do this, go that way. We use always to call left and right to get more information. Look, the pastor say I have to do this and that. Is it correct? Let me call another pastor. Let me call another prophet. Let me call this and that. Without you know, you'll be getting every kind of information, but not the right one who will bring you to your destiny. Amen. That's why you need to trust the one who take time for you, the one who take time to pray for you, because a son of God will never wish you a death, will never leave you suffering, will never leave you in blind or in darkness, never. Amen. So that's why be careful when a man of God is giving you orientation. I'm not talking about every man of God, because they call themselves men of God, and they are also those God has chosen. He has chosen himself. Amen. The choice of God exists. Please don't put every man of God in one pot. There are true men of God and there are fake men of God. It's the same. There are true son of God and there are fake son of God. So you need discernment to discern who is the true, who is not. Amen. So God bless you.
I continue. So now the man of God told her, enter your room, close the door, and start filling the vessel. Listen, it was just a small jar of oil, very small. And the man of God said, don't take less or few vessel. Take a lot of vessel, of empty vessel. So with so small cup or small bottle of oil, how can I be filling it? This is what we used to ask. If men of God say, for example, you say, men of God say, if you want to have a baby, you need to be praying. You need to do this. You start asking yourself, how will it be? The way I am, I'm old enough. How can I get it? It's the same question Sarah has asked herself. But doesn't she get Isaac? So be careful. So let your faith work. Don't walk with God with your mind, with your intelligence. Faith never walk with intelligence. Never. Amen. So la foi n'a jamais marché avec l'intelligence. Jamais, jamais, jamais. La foi n'a jamais marché avec l'intelligence. Voilà pourquoi, si tu commences à douter, est-ce que, avec ce que j'ai, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela? Non, ça ne va pas tenir. Mais l'homme de Dieu m'a dit, c'est de faire ça, 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 ça. Est-ce que ça va tenir ou pas? Écoute, lorsque l'homme de Dieu te donne une orientation, tiens, c'est là. Même si aujourd'hui tu ne vois pas le résultat, demain tu le verras. Parce qu'il a eu le temps de prier pour toi. Il a eu le temps de consulter l'Éternel pour toi, à ton sujet. Et arrêtez lorsqu'on te donne une orientation, d'appeler d'autres hommes de Dieu pour avoir des informations. Tu vas tout avoir, sauf l'information qui t'amènera vers ta destinée. Amen. Voilà pourquoi il faut rester sur la bonne voie. Amen. Et lorsque la dame a fermé la porte derrière elle, estimons, une petite bouteille comme ça d'huile. Et l'homme de Dieu l'avait dit d'avoir beaucoup de vases vides. Une petite bouteille comme ça, comment ça pourrait remplir tout le vase? Mais lorsqu'elle a exécuté ce que l'homme de Dieu l'a dit de faire, tout le vase furent remplis. Parce qu'elle a obéi. Elle ne s'est pas posé des questions. Est-ce que? Ce sont des questions qui détruisent la foi. Ce sont les doutes qui détruisent la foi. Lorsque nous doutons de la parole de Dieu, le miracle ne s'opère plus. Le prodige ne se fait plus. Voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent. Je gêne, je prie, mais il n'y a plus de changement. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est à cause de doutes. Amen. Cessez de douter. Lorsque Dieu dit A, c'est A. Lorsqu'il dit B, c'est B. Et la femme a obéi à la parole de l'homme de Dieu. Why the faith is not working? The faith is not working because of our doubt. Because if you are working with God, never, never, never use your intelligence. Never. If God say A, it's A. If God say B, it's B. Never start questioning why God is saying that. Let me call that person. Let me call this pastor. Let me call this prophet. Never do it. Because the man of God has taken his time to pray for you and to get orientation for you. I'm talking about the Son of God. Amen. So when this lady put on the work what God has told the man of God to do. So the man of God say, enter your room, close the door, and start filling the vessel. It's what she has done. And after doing this, all the vessel was full. And then when she asked the last to the son, give me a vessel, the son said, there are no vessel anymore. And they all stopped flowing. Amen. So, lorsque l'homme de Dieu l'a dit d'entrer dans la chambre, de fermer la porte derrière elle et de commencer à remplir le vase, et c'est ce qu'elle a fait. Ça, c'est poser la question, comment ça va fonctionner? Parce que la parole de l'homme de Dieu a même l'efficacité dans son absence. Parce que lorsqu'il a déclaré une parole sur ta vie, sache-le, ça prendra corps. Amen. C'est une vie. Alléluia. When a man of God says something, a word, declare a word through you or for you, even he is no more there, knowing this word, what he has declared on top of you, will come to pass one day. Amen. So that's why never put that inside of you. Never put that inside of you. Everything works for your good. If you love God, you'll see miracle. And she has trusted God. Amen. They have changed her name. They call her. She was poor. She was not more married. She lost everything. She was sitting in full of debt. Amen. And God was turned his face through him to help him. That's why I'm telling you,
you who are following me, you know you have a lot of problems. You know that your family are divided. You know that you have a lot of bills to pay. You know that your husband has left you. Your wife has left you. No one is paying attention of you. You just feel that you have everyone has abandoned you. You feel that everyone has shit on you. Let me tell you something. Your story still continues. It's not over. Amen. It's not over. It still continues. It's just the beginning. And for this lady was also the beginning. So after feeling all these verses, et même pour cette dame aussi, c'était juste le commencement. Parce que après avoir perdu son mari, la personne qui portait tout le charge qu'elle a eu, après avoir perdu son mari, la personne qui s'occupait d'elle, après avoir perdu son honneur, sa fierté, parce que son homme était sa fierté, après avoir tout perdu, après avoir eu toutes sortes de noms que le monde l'a donné, le Seigneur l'a visité. Amen. Et lorsqu'elle a exécuté exactement ce que l'homme de Dieu l'a demandé de faire, l'huile s'arrêta. Lorsque l'huile s'arrêta, qu'est-ce qui se passait? Dieu a suscité maintenant, la sécheresse, le manque d'huile dans le pays, dans la ville où elle habitait. La seule personne qui a eu d'huile, c'était elle. Amen. C'était elle. La personne qu'on a critiquée, qu'on a dit, elle est pauvre, elle ne voit rien, elle est peut-être sorcière parce qu'elle a tué son mari, peut-être elle a beaucoup de dettes, peut-être. C'est la même personne maintenant, tous ces gens-là doivent affronter pour venir vers elle pour acheter de l'huile. Bien-aimée, ma soeur, toi qui es là, mon frère, toi qui es là, ta femme t'a abandonné, ton mari t'a abandonné. Toi, qu'on t'a donné de multiples noms. Parce que. Je vais te dire une chose. Lorsque tu tiens à Dieu, lorsque tu tournes tes regards vers Dieu, lorsque tu ouvres ton cœur à l'aide et au soutien de Dieu, je vais te dire une chose. Tu ne seras jamais dessus. Même ces gens-là qui t'ont humilié aujourd'hui, les gens-là que Dieu a permis qu'ils te humilient aujourd'hui, ce seront les mêmes gens qui viendront vers toi pour acheter des choses que toi tu en as. Parce que Dieu va susciter la sécheresse dans la ville afin qu'ils viennent trouver le bonheur chez toi. Car sans toi se trouve le bonheur. Voilà pourquoi ne te fatigue pas. Voilà pourquoi ne te minimises plus non plus. Amen. Toi qu'on t'a dit, on t'a appelé stérile, célibataire, prostituée, je ne sais pas moi quoi. Sache-le une chose, chaque chose a son temps. Maintenant, il est temps que tu tournes tes regards vers l'Éternel, vers ton Créateur. Réponds-toi, reviens vers Dieu et il va enlever la honte que le monde t'a donnée et il te donnera sa gloire. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de gloire. Il rayonne de gloire. Il est rempli de gloire. Et une fois en connexion avec lui, tout en toi deviendra gloire. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec cette dame. Toutes personnes qui l'ont insulté, toutes personnes qui l'ont critiqué, ce sont les mêmes personnes qui ont commencé à venir acheter de l'huile chez elle parce qu'il n'y a eu que elle qui a eu cette huile. Amen. Et en plus de ça, avec cette huile-là, elle a pu payer tout le dette que son mari a laissé. Et au-delà de ça, elle a vécu aussi avec le reste. C'est-à-dire, elle a fait encore de gains. Lorsque Dieu commence à bénir, il te donnera pas seulement ce que tu as besoin, ma soeur, mon frère. Il te donnera même au-delà de ton attendement. Toi que la femme a abandonné, c'est pas grave. Prie Dieu, Seigneur, ma femme m'a abandonné, ma femme m'a délaissé, mais moi, je reste dans ta présence. Je sais que personne a marché avec toi, a été dessus. Sache-le que lorsque le Seigneur va commencer à te récompenser, il te récompensera pas seulement avec une femme comme tout le monde, mais il te donnera une femme complète, un soutien complet. Amen. Qui te donnera la joie, la paix, le bonheur. Et il va, comment je peux dire, restaurer même les cellules mortes dans ton corps. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'était notre première histoire de la femme, la veuve. Je vais faire la même chose en anglais maintenant. So you, that the world had changed names. They're calling you anyhow. You are sterile, you are not married, whatever. Let me tell you one thing. The same people are humiliated you today. They will be the same people that tomorrow they will come to seek help from you. They will come to buy things from you. You know why? Because that lady, this poor lady that the husband left with debt,
once she met the man of God and obeyed the orientation that the man of God has given her, she never stayed poor anymore. She never stayed in the debt anymore. She started selling the oil, and God has some dryness in the city, that no oil was in the city. So every person, every citizen in that city, they needed oil, so they have to go through her. So if we read in the beginning, it's she who went to them to get the vessel, the empty vessel. Now the story has changed. The empty vessel become a full vessel, not just a full vessel, but a blessed vessel. Amen. That's why you are crying today. You are suffering today. Turn your eyes to God. Give your heart to God. Say, God, here am I. Take me. Change my life. I will hold on you. I will keep on you. Don't abandon me. Don't let me be ashamed. Don't let me be humiliated. And you will see the glory of God. Because once you get in touch with God, His glory will be coming through you. It will flow through you. And everything you'll be doing, everybody will see the glory of God written in your life. Hallelujah. This was our first theme. So the second one is in Luke chapter 8, verse 43. Le deuxième verset que nous allons lire, c'est dans Luc chapitre 8, verset 43. Amen. Le premier, c'était dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 7. Le second, c'est dans Luc chapitre 8, verset 43. The first verse we read, it was second King, chapter 4, verse 1 to 7. The second verse we're going to read now is Luke chapter 8, verse 43. Amen. I want to read it before I close. So, God is so great. God is so great. Dieu est tellement bon. Ne te fatigue pas parce que les gens se moquent de toi. Ne te fatigue pas parce qu'on t'a donné de multiples noms. Ne te fatigue pas parce que tout le monde t'a abandonné. Ne te fatigue pas. Dieu a un plan pour toi. Amen. Dieu a toujours un plan pour nous. Alléluia. Nous sommes dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, ça c'est notre dernier verset. On n'a que 2 versets aujourd'hui. Luc chapitre 8, verset 43. Je lis au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme se voyant découverte, vint toute tremblante, se jetait à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie en l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint chez lui le chef des synagogues. Quelqu'un en disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Je m'arrête là, c'est jusqu'à 48. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Je le lis aussi en anglais. Luke chapter 8, verse 33. Now, a woman having a flow of blood for 12 years, who had spent all her livelihood on physician, and could not be held by any, came from behind and touched the border of his garment. And immediately her flow of blood stopped. And Jesus said, who touched me? When all denied it, Peter and those with him said, Master, the multitudes throng and press you, and you say, who touched me? But Jesus said, somebody touched me, from I perceive power going out from me. Now, when the woman saw that she was not hidden,
she came trembling and falling down before him. She declared to him, in the presence of all the people, the reason she had touched him, and how she was healed immediately. And he said to her, Daughter, be of good cheer. Your faith has made you well. Go in peace. The word of God. Amen. So, my beloved, the way is the same. The way we read the first in Second King, this lady also has no friends because all of them left her. Because she doesn't have any money, she has a lot of debt that her husband left. It's the same with this lady, but different story. This lady has spent all what she had because she needed to get health. Amen. So, once she heard about Jesus, she starts saying by herself, I've spent everything I have. I don't have any friends. I don't have any family. All my family members, they have abandoned me. I'm alone. So what could I say? What could I do? So when she heard about Jesus, she said, if I can just touch the end of her garment, of his garment, I'll be healed. C'est pareil avec la dame que nous venons de lire dans 2 Corinthiens. Dans 2 Rois chapitre 4, nous venons de lire la veuve, sur l'histoire de la veuve et ses enfants. Maintenant, ici dans Luc chapitre 8, 43, sur la femme de perte de sang. Ils ont presque le même histoire, les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame ici réfléchissait sur sa vie. J'ai tout perdu. J'ai tout investi pour ma santé. J'ai tout investi pour mon bien-être. Mais personne ne pourrait m'aider. Je n'ai plus personne qui pourrait m'aider. Que dois-je faire? Amen. Peut-être ça pourrait être ta question aujourd'hui. J'ai tout investi. Mais à chaque fois que j'investis, je ne reçois rien. Ça ne produit pas. À chaque fois que j'aide des gens, c'est moi qu'on redonne encore un mal. Ça retourne toujours en mal contre moi. Quand je vais faire du bien, le bien que je vais faire, ça me tourne toujours en mal. Que dois-je encore faire? Peut-être tu es là, tu es en train de me suivre, tu es en train de réfléchir de ne plus aider les gens, tu es en train de réfléchir de tourner le dos aux gens parce qu'ils te répondent toujours en mal, parce qu'ils te font toujours du mal. Tu es là en train de souffrir, en train de pleurer même, de regretter pourquoi tu as aidé les gens, pourquoi. Laisse-moi te dire une chose, rien se passe au hasard chez Dieu. Amen. De la même manière, tu es humilié, de la même manière, Dieu va se glorifier dans ta vie. T'inquiète, les 2 épreuves que tu passes aujourd'hui, ça sera plus grand. Les récoltes de tes épreuves sera plus grand que ce que tu es en train de subir aujourd'hui. Laisse que les gens t'humilient. Laisse que les gens t'abandonnent. Laisse que les gens te combattent. Laisse que les gens te critiquent. Laisse les gens parlent. Laisse les gens te donnent des vêtements, je ne sais pas moi quoi. Mais sache une chose, ce n'est pas encore fini avec toi. Aussi longtemps que tu as la vie, l'histoire continue. Amen. Nous avons vu l'histoire de la dame là qui a continué. Et maintenant nous verrons l'histoire de cette dame aussi qui continue. Amen. Alors, en réfléchissant sur sa vie, en réfléchissant sur tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a investi pour sa santé, elle n'a pas reçu la guérison. Je me dis, même ses amis l'ont abandonnée. Amen. Alors, lorsque les amis l'ont abandonnée, qu'est-ce qu'elle doit faire? La seule chose, c'est de recourir vers Dieu. Amen. De recourir vers Dieu. N'est-ce pas, le Seigneur a dit, Dieu a dit, si tu t'approches à moi, il s'approchera de toi. Amen. Et c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, si j'arrive juste à toucher les bouts de ses amis, je serai guérie. Ça, c'était déjà la guérison. Amen. C'était déjà la guérison. That's why, my beloved, whatever you can be, whatever you are passing through right now, even people are humiliated you, they are gossiping against you, they are trying to destroy you, they are trying to change story against you. Let me tell you something. As long as you're still breathing, as long as you still be strong, God will change your story. It's not over with you, so don't give up. Turn just your face to God. Turn your heart to God. Say, God, here am I. Forgive me. I abandon myself unto your hand. I want you to transform my life. I want you to change my story. And God will change your story. Amen. Don't care about all those that have abandoned you. Don't care about this. Care about your soul. Care about your faith with God.
Amen. And this lady was thinking about her life. She has spent everything she has. Amen. And what I like with God, where people don't pay attention on you, where people started gossiping against you, when people started trying to kill you, to kill your personality, to kill your ID, to kill your, how to say, your name, to kill what you have built. Let me tell you a thing. The Almighty will turn his eyes and look for you. And when he saw you in the good place, that means in his presence, when he saw you in Eden, all those they have fighted against you, all those they have let you suffer, all those they have abandoned you, all those they have gossiping against you, they will see God's glory flowing in you. They will see glory of God flowing over you, over everything you will do, because the connection with God is glory. And where glory is, miracles happen, money is coming, material is coming, health is coming. Hallelujah. That's why don't give up. Don't give up. Stop crying. Start worshiping God. Seek the presence of God. And the help is your portion. Amen. So, la dame ici, lorsqu'elle a pris la décision, elle marchait. Imagine, la foule marche avec Jésus. La foule et beaucoup de gens. Maintenant, elle qui sent, elle qui dont le sang coulait. Elle dont le sang coulait. Comment a pu-t-il arriver jusqu'à l'endroit où Jésus était? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque tu prends une décision dans ta vie avec Dieu, tu ne vas jamais échouer. Jamais. Parce que le Saint-Esprit lui-même tracera le chemin pour que tu arrives vers le but. Amen. Voilà pourquoi ne cherche pas toujours à appeler là, avoir des informations. Non, si tu es convaincu de ce que tu fais et que Dieu est là, Dieu te rassure qu'il est avec toi. Comment Dieu va te rassurer? Tu auras la paix du cœur. Lorsque ce que tu fais, tu as la paix du cœur, marche avec Dieu. C'est alors que tu auras la victoire. Amen. Et cette dame aussi a marché avec Dieu. Et son histoire fut changée. Et en marchant pas à pas avec son sang qui coulait, les gens laissaient l'espace afin qu'elle passe. L'odeur mauvaise, l'odeur de sang qui sentait en elle pendant qu'elle passa, laissa le chemin pour elle. Dieu peut causer quelque chose dans ta vie. Il peut causer que ton mari t'abandonne, ta femme t'abandonne. Il peut causer que les gens t'abandonnent, les gens t'humilient. Il peut causer le scandale dans ta vie, juste pour que les gens t'abandonnent, juste pour que tu restes seul pour lui, pour que tu prennes le temps avec lui, juste seulement pour te récupérer. Et après avoir te récupéré, après avoir te façonné, après que les gens aient abandonné, c'est alors il va te représenter devant le monde. Voici mon fils. Alléluia. Voilà pourquoi ne regrette pas les gens qui t'abandonnent. Ne regrette pas les gens qui te font du mal. Ne regrette pas les gens qui médisent, qui font des médisances, qui font des complots contre ta vie, qui font des complots contre ta personne, qui suit ton intimité, qui suit ta réputation. Ne l'en veux pas. Amen. C'est pour un but. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Confie-toi à l'Éternel, tu ne seras jamais dessus. Et cette dame s'est confiée à l'Éternel. Et lorsqu'elle avançait, arriva jusque devant Jésus. Là où, parce que moi je dis, les disciples étaient comme des gardes-corps de Jésus. Mais elle a percé jusque-là, jusqu'à toucher la robe de Jésus. Quelle foi! Amen. Quelle foi! There are sometimes God can allow people to abandon you. God can build a situation which will bring a shame in your life, that people should abandon you, not to hurt you, but He wants you. He wants you to be for Him. He wants to take more time with Him. And after He finish building you, transforming your life, now He will come to share you to the people. See the glory, see the new person. Amen. So your old story will pass away, and now the new story will come. The new story with health, the new story with glory, the new story with everything you have lost, even in double. Amen. In double portion. God never give us just 100%. He give us more than 100. Amen. So, Dieu ne nous bénit pas seulement à 100%. Lorsqu'il commence à nous bénir, il nous bénit au-delà de 100%. Parce que lui-même, il est le source de la bénédiction. Amen.
Donc voilà pourquoi, lorsqu'elle marchait, lorsqu'elle a touché les habits de Jésus, Jésus a senti quelque chose sortir, une force sortir de lui. Et il cria, qui m'a touché? Comment touches-toi Dieu? Comment touches-tu Dieu? Comment te présentes-tu devant ton Créateur? Comment pries-tu Dieu? Amen. Comment tu le fais? Ne mets plus de doute dans tout ce que tu fais avec Dieu. Si l'Esprit de Dieu te convainc de faire une chose, fais-le. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si le Seigneur te convainc, fais ceci. S'il y a une pensée qui monte, une pensée que tu vois que ça va donner la gloire à Dieu, c'est Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut appeler Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut t'appeler dans sa présence, qui peut t'amener encore à l'Éden. Il n'y a que lui. Le diable ne peut jamais te pousser à prier. Amen. Jamais, jamais, jamais. Il ne pourrait jamais le faire. Parce que ce n'est pas dans sa nature. Alléluia. Donc voilà pourquoi, bien-aimé, que ton passé n'affecte pas ton présent, ni ton futur. Ce qui fit est passé. Maintenant, toi, concentre-toi dans aujourd'hui. Même si beaucoup de gens connaissent ton passé, le passé, c'est déjà vécu. Even those that know your past, you have lived it already. It's already over. It will not come in future again. Now start planning your future with God and go forward. And you will never be ashamed with God. Amen. Because once you are with God, the glory of Him will fall over you and it will call everything you need. That's why this bloody woman, when she touched the garment of Jesus, Jesus felt a strong power went out of his body and asked, who touched me? Amen. So now it's your turn, my beloved. You are following me. It's your turn to touch Jesus. How are you going to touch Jesus? Through your faith. You can touch Him through your faith. Not through your money. Not through your material. You cannot touch God with your material. Everything belongs to Him. He has created everything. But you can touch Him through your faith. Use your faith to touch God. Use your faith to change your story. Use your faith to change your life. Use your faith to bless your children. Use your faith to bless your home. Use your faith to bless your family, your husband, your wife. Use your faith to heal yourself. Amen. It's just through the faith, glory will come to you. Through the faith, you will be healed. Through the faith, your story will be changed. Through the faith, even those that have abandoned you, they'll be coming back. Amen. Voilà pourquoi n'abandonne pas. Au travers de la foi, tu peux toucher Jésus. Pas au travers de ton argent, pas par rapport à tes matériels. Tout l'appartient. C'est lui qui a tout créé. Mais tu peux toucher Dieu par ta foi. Amen. Parce qu'au travers de ta foi, tu vas acquérir la guérison, l'argent dont tu as besoin, le miracle que tu as besoin. Au travers de la foi, ne doute plus. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Collabore avec le Saint-Esprit et tu verras la victoire. Tu verras la guérison. Et c'est ce que la femme là a fait. Elle a utilisé sa foi et la détermination. N'est-ce pas, la foi, c'est une ferme assurance et une démonstration. Alors, si tu as la ferme assurance que Dieu est capable de faire, maintenant, montre cela. Pose de pas digne de ta foi et tu verras la gloire de Dieu. Et cessez d'appeler gauche à droite pour avoir des confirmations de par-ci par-là. Tu auras toutes les informations sauf l'information qui te sauvera. Amen. Alléluia. Dieu sait là où il t'a laissé. Reste là où Dieu t'a laissé. Aussi longtemps il t'a dit pas de changer, ne change pas l'endroit. Reste-y. Amen. Reste-y. Elle aussi, la dame là, la perte de sang, elle pouvait changer. Amen. Nous sommes à la foi. Que ta foi ne chancelle pas. Peu importe les situations que tu peux passer, reste ferme avec Dieu. Amen. Que personne te ment. Tu n'as pas besoin de grands fonds comme ça. Même une petite foi, ça peut produire des miracles incroyables. Amen. Des miracles qui sauvera ton histoire, qui changera ton histoire, qui changera la vie de tes enfants, qui changera les gens tout autour de toi. Amen. Voilà pourquoi lorsque Dieu suscite des problèmes, même si c'est amer, même si c'est mauvais, même si c'est honteux, pour que les gens t'abandonnent, accepte, reste avec Jésus. Laisse qu'il te façonne. Lorsque tu seras prêt, lui-même te prendra et te présentera devant la foule. Voici mon fils, voici mon fils, voici mon fils. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, toi qui me suis,
Toi que le médecin dit, tu ne pourrais pas affronter. Toi qui me suis, le médecin dit, tu ne peux plus voir. Toi qui me suis, on t'a donné toutes sortes de noms qui se trouvent sur la terre. Je vais te dire une chose. Il y a un nom qui est au-dessus de tout le nom. C'est le nom de Jésus. Si tu crois et tu confesses cela, toute ta vie changera. Car il n'y a que ce nom-là qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, qui change de choses, qui change de vie, qui change d'histoire. Amen. Moi, je suis béni et je crois que tu es aussi béni. I'm blessed and I hope you are blessed too. You are following me. The doctor said you will never get healed. You will never give birth. You'll never get married, whatever. But all those things is worldly. But their name, which above all name, in the heaven, on earth, and under the earth, is the name of Jesus. If you trust and you believe in that name and you confess it, your life will be changed. Amen. Your life will be changed. You don't need a big faith. You just need a small faith to change your life and to change your destiny. May God bless you. May God be with you. Bless your home. Bless your marriage. You are able to change your story. No one can change it but you. With God, you are able to change it. Start praying, start praising God, start thanking Him for everything He has done. Even those that have abandoned you, don't cry anymore. Worship Him. Say, I thank you that people has abandoned me. I thank you that people has crooked me. I thank you that I have lost everything. But I know you with me, you are able to rebuild me again and trust Him. You will see it to come to pass. God bless you. Good night. See you tomorrow.